Pimpon, pimpon, où sont les pompiers? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans le titre, et vous le voyez ici, puisqu'en général, quand je suis debout dans ma chambre, on fait un haul mode, et aujourd'hui, ça sera un haul Shein. Alors, j'ai masse de choses à vous montrer, et il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a des hauts, il y a des jupes, il y a des sacs à main. Les sacs à main, je les ai juste regardés, je peux vous dire. Ils sont trop beaux. Il y a des chaussures, il y a 3 paires de chaussures. Il y a des maillots de bain, bref, il y a plein de trucs. Par quoi je commence ? Je vais commencer par un truc qui n'est pas un truc mode. Oui, c'est le seul truc, donc je vais commencer par ça. J'avais envie de tester depuis pas mal de temps. Vous savez, je vous ai fait une vidéo Lily Silk il y a pas longtemps sur les vêtements en soie. Je n'arrête pas de porter mon petit haut orange. Je n'arrête pas de porter mon pyjama. Le pyjama, il est tellement bien, tellement bien. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé des têtes d'oreiller en soie, apparemment. On entend dire et tout ça. Puis vous me l'avez dit que les têtes d'oreiller en soie, c'était bien. Ça emmêlait pas les cheveux. Ça faisait du bien aux cheveux. C'était bien pour les cheveux. Je me suis dit, je vais en commander un. On va voir. Vous savez que moi, les cheveux, en ce moment, c'est goal, cheveux. Et donc, j'ai commandé ça. Alors oui, cette vidéo est en collaboration avec Shein. Non, mais tout est écrit. Tout est écrit en barre de description. Tout est écrit ici. Mais je le précise, je n'ai pas été payée par la marque. Mais j'ai choisi les articles. Ils me les ont envoyés. Et tout ça, et tout ça. Bref. Donc voilà, j'ai commandé ceci. C'est donc une tête d'oreiller de la marque Motif, je vais pas me faire avoir à tous les coups, de la marque Motif. Ça se présente comme ça, je l'ai pas du tout ouvert, donc on va regarder, je sais plus quelle couleur j'ai pris, je crois que j'ai pris rase. Ah, c'est pas donné cette affaire, oui je crois que c'est rose. Alors c'est emballé comme ça, tiens, et... Ah non c'est pas rase, enfin si c'est rase, mais c'est rase beige, c'est pas rose paillette Barbie, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que je regarde à la lumière, parce que je tourne, il fait un temps pourri à Quimper, il pleut, une sorte de rose poudré très clair, voilà, on va dire ça. On va dire les dimensions, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, les photos et tout ça comme d'habitude. Le format c'est comme ça. Ils disent donc que c'est de la soie. Au niveau de l'étiquette il y a marqué quoi? 100% soie. Bah écoutez, si c'est marqué, j'imagine que... il y a toujours des moments où moi je suis un peu suspicieuse et tout ça. Non mais on voit tellement de trucs, on voit tellement d'arnaques et tout ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que t'as plein de trucs de partout, que pas forcément sur Shein, sur des sites français, quand tu vas faire tes courses, tu te sens quand même quelquefois, souvent, un petit peu arnaqué. Tu sais que t'es le dindon de la farce, et donc, moi je suis extrêmement vigilante à chaque fois que j'achète un truc. Je fais attention. Bon, donc on va faire confiance, on va dire que c'est de la soie. Et ben écoutez, ce soir je vous dirai, apparemment quand tu frottes... Il y a des trucs comme ça. Les youtubeuses qui ont des millions d'abonnés, elles font certainement pas ça avec leur thé en soie, mais que voulez-vous, chasser le naturel et il revient au galop. Donc voilà, j'ai pris ça, je vous dirai, parce que pour l'instant je n'ai pas dormi dedans, parce que de toute façon je vais le laver avant de dormir dedans, et puis il m'en fera un retour prochainement. Voilà. Ensuite, on va commencer par quoi? Alors, je vous avoue que les jupes et tout ça, je vais peut-être faire ça en dernier. Parce que, vous savez, un problème de dos, toujours un petit peu, pour me baisser, pour me machin. On va faire ça en dernier, Je vais continuer avec les sacs. Premier sac à main que je voulais vous montrer, alors c'est un petit sac à main, mais il est trop mignon. Je trouve qu'il fait tout son effet. Je vous montre quoi il ressemble. Donc il est comme ceci. Il ferme très bien. Donc ça c'est nickel quand vous êtes en soirée ou dehors ou j'en sais rien. Donc pas de souci pour perdre quoi que ce soit. Hop, à l'intérieur, donc il est zippé. Je vous montre quand même. Il est zippé à l'intérieur. Une petite pochette zippée à l'intérieur encore, de quoi mettre un téléphone, des clés de voiture, un petit portefeuille. Enfin voilà, il est suffisamment grand pour mettre le nécessaire, on va dire, dont on a besoin, un petit paquet de Kleenex et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est les petits détails. Donc vous avez un petit truc tout simple qui pendouille là sur le côté. Et en fait, je trouve que c'est la bandoulière qui fait beaucoup sur ce sac-là. Alors j'ai essayé de la ramasser comme ça. Mais la bandoulière, elle est toute en métal. Vous savez, les métals un peu colliers, métal. Il y a un nom pour ça. C'est pas métal, c'est pas maille serpent ce machin là, mais j'aime bien, je trouve il fait hyper joli. Les petites bouboules sur les côtés, parce que vous savez qu'ici on aime bien les petites bouboules, et le sac il fait vraiment hyper joli. Au niveau de la longueur il arrive à là,
Et franchement, je le trouve top. Avec une petite robe, avec un petit jean, avec un petit pantalon, en tenue décontractée, en tenue habillée, il est super. Et au niveau du format, franchement, il est très très bien. Et il coûtait vraiment pas cher. Donc ça, je vous le recommande à 1000%. Il est très très bien. Puis vraiment, il ferme bien parce que des sacs comme ça, il y en a plein qui existent. J'en ai reçu de Shein et tout ça. Au premier abord, il y en a qui sont bien. Mais après, dans l'utilisation, je trouve qu'il ferme pas très très bien. Et celui-ci, je l'ai ouvert avant. Quand je vous dis que j'avais rien ouvert avant, il y a 2 sacs à main, donc dont celui-ci et un autre que j'avais ouvert avant et donc j'avais déjà testé. Donc je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème avec celui-ci. Et deuxième sac à main que je trouve magnifique, je vous le montre. Alors celui-là il est tout mou, hein. Quand vous regardez, vous pouvez faire une petite boulette de sac à main, mais il est trop joli. Il a une matière un peu, alors je sais pas ce que c'est comme matière, ça fait moitié, bon c'est pas du cuir hein, forcément, mais ça donne cette texture là un petit peu cuir plastifié, on va dire un truc comme ça, mais la matière est hyper jolie. Je pense que ça ne va rien rendre en vidéo, mais bon comptez sur moi, la matière est belle. Et vous avez tous les petits détails comme ça autour du sac, c'est super. Il est hyper plat, hein. Là vraiment c'est vraiment le mini sac à l'intérieur. Donc c'est zippé, donc là toujours pareil, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous savez quand vous allez dans un concert, si vous dansez, tout ça, vous aimez bien avoir une sécurité au niveau de vos sacs. Voilà, moi c'est ce que je recherche aussi là-dedans. Petite fermeture. À l'intérieur par contre là c'est tout simple, il n'y a pas de petites pochettes à l'intérieur, mais voilà il est suffisamment grand pour mettre un porte-monnaie, un téléphone. Alors vous n'allez pas mettre toute votre vie, hein, le biberon de bébé ou de machin bidule, c'est vraiment des petits sacs à main comme des petites pochettes, des trucs où tu emportes le minimum. Mais quelquefois tu sors, t'as pas forcément envie d'avoir ta grande besace. Moi en général j'aime bien avoir des grands sacs, mais ça dépend de ce que tu fais. Donc là vraiment pour une petite soirée, il est très très bien. Il est super qualité, pareil il était pas très cher. Au niveau des finitions, vous avez deux bandoulières. Vous en avez une comme ça, bah, toujours cette maille là, hein, cette maille un peu, alors je vais appeler ça serpent, ça se trouve c'est pas serpent. J'ai vu des nanas le porter comme ça, dans ce style là, dans cette hauteur là. Si je pense que c'est pas fait pour, mais bon. Et vous avez une autre bandoulière qui elle est plus grande, qui est un peu voilà, un peu chaîne, et celle-ci est plus longue, donc vous pouvez le porter comme ceci. Au niveau de la longueur du sac, ça fait ça, mais bon c'est pour vous montrer où il descend, puis après bah voilà, vous pouvez le porter comme vous voulez. Très très bien. Franchement, ces 2 sacs là, je vous le recommande. Les 2, ils sont super. Et puis noir comme ça, c'est facile. Autant été qu'hiver, parce qu'il y a des sacs. Hein, c'est bien qu'il y a des sacs d'été, il y a des sacs d'hiver. Que ces 2 là, ça passe toute l'année. Et j'aime vraiment beaucoup le côté un petit peu rock. Franchement, je verrais ce modèle là chez un Zadig & Voltaire. Alors les finitions, c'est pas du cuir et tout ça, blablabla. Bla, 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 mais ça fait un peu style Zadig & Voltaire, je trouve. J'aime beaucoup. J'adore ce sac. Alors, ensuite, des trucs que je n'ai pas ouvert, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, donc on va découvrir ça ensemble. Je sens que ma batterie va couper, je sais pas pourquoi. Alors j'avais envie de prendre, vous savez les sacs bananes là, les sacs en bandoulière, j'avais envie d'un truc or, mais j'ai peur que ça fasse trop jaune. Je sais que ça va faire jaune, il faut pas que je me dise que je vais ouvrir un truc doré machin. Bon on va voir, j'arrête d'épiloguer. Il est comme ça. Alors, oh là là, ça c'est la fête au... Ah mais, ah oui, attends, si la bandoulière elle doit être à l'intérieur. Bon attendez, je vous montre. Alors, il est comme ça, clic clic, clac clac. Au premier abord, j'aime bien. Franchement, ça me dérange pas le côté un peu pétant. La bandoulière est là, on va voir ce que ça fait. La bandoulière par contre, elle est pas du tout de la couleur du... Ça fait peut-être bizarre. On va voir. Elle est bizarre la couleur de la bandoulière par rapport... Je me souviens plus que c'était cette couleur là sur le site. Après des bandoulières sur Shein, t'en as plein de couleurs différentes, donc tu peux mixer si cette couleur là te va pas. Alors, est-ce que ça fait bien ou pas? Je n'ai pas mis mon miroir. Alors attends, moi il me faut mon miroir, je reviens. Et c'est pas que j'ai pas voulu préparer la vidéo, mais comme j'ai mal au dos et que je peux rien porter, je vous assure que même un miroir, je me méfie. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh ben écoutez, j'aime bien. Après, j'aurais pas forcément mis cette bandoulière là avec ça. Je pense que j'essaierai de trouver un autre truc. Le sac en lui-même, j'aime bien. Je trouve sympa. Pas forcément avec la tenue que j'ai aujourd'hui, mais je la trouve chouette. Il y a une petite fermeture à l'intérieur, si vous voulez avoir l'info. Ça se ferme et ça s'ouvre nickel, parce que quelquefois, ça c'est à vérifier aussi dans les sacs. J'aime beaucoup le côté doré comme ça, un peu, voilà, fête à la nuit, boîte à la nuit, tu vas en soirée et tout ça, mais même dans la vie de tous les jours, avec une paire de sandales, de Converse et tout ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Plus je regarde, plus je sais pas quoi en penser de la bandoulière
bandoulière là. Je suis pas forcément fan avec ça, hein. Dites-moi, vous êtes d'accord ou pas? La bandoulière, elle va pas du tout avec le truc. Dites-moi, j'attends votre retour là-dessus, mais je pense que je changerai de bandoulière de mon côté. Ensuite, alors, j'ai pris un truc, bah, je vais l'essayer, mais pas devant la caméra, mais je vais l'essayer quand même pour vous donner mon avis si c'est bien ou pas. Je savais que ma batterie me lâcherait, je le savais, je le sentais. Donc, je reviens, j'ai voulu prendre, il y a beaucoup d'ensemble de soutien-gorge de la marque Luvelette sur Shein. J'ai déjà testé cette marque-là dans les pyjamas. Je trouve les pyjamas super jolis, j'ai jamais été déçue. Je les passe à la machine à laver, je les passe au sèche-linge, ils ne bougent absolument pas. J'ai essayé des chemises de nuit, des pyjamas, des shorts, des machins. Bref, cette marque ne m'a jamais déçue et j'ai voulu tester les sous-vêtements de Luvelette. J'ai pas vu le bas qui était avec ça, mais il faudra que je regarde. J'ai peur de vous dire des bêtises, je crois qu'il y a un bas, mais que j'attendais de voir la matière du haut. Bref, il y a un truc comme ça. J'ai voulu essayer un soutien-gorge. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner et vous me le verrez pas porter. Je me mets pas à poil sur YouTube, mais c'est un soutien-gorge comme ça. Alors, je peux vous dire déjà que la matière, c'est du microfibre, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle, vous savez, la seconde peau. Donc, au niveau de la matière, ça, c'est nickel. J'ai pris une taille. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? J'ai pris une taille L. Je vais l'essayer rapidement à côté pour pouvoir vous dire si c'est bien ou pas directement, hein. Alors, je reviens, mais un petit peu baissé. Mais je peux vous dire que ce soutien-gorge est génial. On est hyper bien dedans. Il est hyper doux. Là, vous me voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les bretelles sont réglables. Moi, donc, j'ai pris une taille L pour mon 90, 95, plus 95. Il y a un côté un petit peu brassière. Alors, je sais pas comment vous montrer ça. Vous voyez, ça fait un côté brassière, il fait une jolie poitrine, il fait un joli décolleté. J'ose pas trop montrer ça sur YouTube, mais bon, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Les bretelles sont réglables. Bref, je vous le recommande à 1000% et je vais regarder, je vais regarder pour pouvoir en prendre d'autres ou d'autres couleurs, de voir si je peux trouver un bas qui va avec. Mais franchement, ils sont super doux, hein. Ils sont hyper doux. Hyper doux. Ça va être censuré cette vidéo. Je retourne me rhabiller. Et ce que je peux vous dire aussi, parce que je ne vous l'ai pas montré en vidéo, c'est que les bretelles à l'arrière il y a une double bretelle, vous voyez? Je sais pas comment vous montrer ça sur un fond blanc. Fais ça dans le dos. Vous voyez absolument pas ce que ça donne. Bref, vous avez un dos et vous avez une bretelle double qui part comme ça dans le dos. Bref, c'est joli. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'ils mettent, vous savez, les trucs en... Ça, c'est fatigant quelquefois. Mais vous avez un petit trou là, puis ils mettent les disques là, les fameux ronds à l'intérieur en sorte de poète-poète pour soit vous l'enlevez, soit vous le gardez. Soit vous l'enlevez, soit vous le gardez. Moi, j'aime bien le garder parce que c'est vrai que ça dépend. En fait, je le garde quand j'ai un haut un petit peu moulant parce que ça va faire une poitrine un petit peu plus ronde, un petit peu plus jolie. Enfin, plus jolie, plus formée, enfin, j'en sais rien, je sais pas comment dire. Enfin, bref, soit vous le gardez, soit vous l'enlevez. Après, vous voyez, selon vos nénés, hein, voilà. Je continue sur quoi? Je vais continuer sur... les chaussures. Les chaussures, je vous ferai des plans à côté parce que si je vais là-bas, vous ne verrez pas très bien. J'ai pris 3 paires, les 3 mêmes styles, vous savez, comme des birks, on va dire. Il y a une paire que je vois et je me dis on sait pas. J'ai voulu prendre une paire comme ça. Ça faisait plusieurs fois que je la voyais passer dans mon feed et c'est vrai que je la trouvais plutôt jolie. Alors c'est une paire là, elle est toute écrasée. C'est vrai que mis comme ça fait pas super envie. Attendez, on va mettre toutes les chances de son côté. Hop, voilà, je vous montre. Ah, comme ça c'est plus joli, vous voyez, avec les mains à l'intérieur. Alors c'est une paire. Par contre elle pue, hein, elle pue le... Oh là, ça sent le plastoc, hein. Donc c'est une paire de chaussures comme ça, la couleur est hyper jolie. Donc j'imagine que ça se salit quand même assez vite parce que c'est du tissu. Bon, à voir s'il y a un petit coup d'éponge et tout ça quand c'est sale, si ça part ou pas. Il y a des petites boules comme ça, c'est très bien. Au niveau de la pointure, franchement, suivez mes conseils, c'est-à-dire que vous vous fiez au nombre de centimètres. Vous mettez votre pied sur une feuille blanche, vous entourez votre pied avec un papier gris, un crayon gris, un crayon de, comment vous dites à Paris, un crayon à papier, vous délimitez le haut avec une règle, vous délimitez le bas avec une règle, et vous regardez la distance entre le haut et le bas.
au niveau du nombre de centimètres. Moi, je sais, par exemple, je fais 25. Si 25 sur Shein, parce que Shein, peut-être qu'un 25, ça correspond à 42. Et ben, c'est pas grave, vous prenez un 42. Là, 25, ça, en général, moi, je fais un 39. Un 25, en général, ça correspond à un 40. Donc, je prends un 40. Donc là, j'ai pris un 40. Je vais regarder si ça fonctionne. Mais à chaque fois que j'ai pris des chaussures sur Shein, moi, la pointure, ça allait nickel parce que je me fie au centimètre. Moi, centimètre, 25, et puis c'est marre. Alors, au niveau du pied, et là, je vous mettrai des incrustations parce que vous ne voyez rien du tout. Au niveau du pied, comment c'est? Alors, elles sont hyper flashy, hein. C'est sûr qu'on ne voit que ça au pied, mais elles sont hyper jolies. On est hyper bien dedans. Alors ça, à porter avec un jean, un short, une jupe longue ou j'en sais rien, en vacances au soleil, mais quel bonheur. Elles sont vachement bien. Il faut aimer les couleurs flashy, hein. C'est sûr que là, on ne voit que tes pieds. Pimpon, pimpon, où sont les pampiers? Mais non, très très bien. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je valide. Si vous aimez cette paire de chaussures, allez-y. Donc, essayez, même mesurez votre pied. Moi, j'ai pris une pointure au-dessus de ma taille habituelle. Regardez si ça correspond un petit peu à votre pointure à vous et tout ça. Mais très bien. En tout cas, on est très bien dedans. Première paire, là. Parfait. Ensuite, alors j'avais déjà pris une paire comme ça sur Shein, mais pas cette couleur-là. Et la paire que j'ai déjà pris sur Shein, mais pas de cette couleur-là, je n'arrête pas de la porter. Elle est hyper bien, franchement, ça ressemble au Birk. Enfin, c'est ça, hein, c'est un dupe du copiage à fond les ballons. Et là, j'ai voulu prendre ce modèle-là. Donc, c'est vraiment pareil, hein. Les chaussures est comme ça. Donc, ça fait un côté un peu camel tabac. Voilà, je crois que la teinte... Est-ce que pareil, est-ce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui ont la tête à côté des chaussures? Comme ça. Je crois que la teinte, c'était tabac. Et elles sont très jolies avec des boucles. Donc, ça, c'est bien parce que vous pouvez varier la taille de la chaussure sur votre pied selon... si vous avez un pied plus ou moins fort. Donc ça, c'est plutôt chouette. Très très bien. Écoutez, on va tester. Là, pareil, hein, j'ai pris un 40 pour mon 39 habituel. Mais au niveau de la semelle, ça, c'est confortable. C'est pas une semelle en plastique où tu vas transpirer, tout ça. Ça, c'est confortable. Et à l'intérieur, vous savez, c'est vraiment comme des... Alors, je pense que ça ne se verra pas en vidéo, mais ça fait comme les Birk. Donc, il y a vraiment une surépaisseur au niveau du dessous de pied. Donc, ici, et puis au niveau des doigts de pied. Donc on est vraiment très très bien dans ce style de chaussures. Hop, bon, je suis très bien dedans, mais il va falloir que je resserre. Je vais le faire en direct pour vous donner mon avis une fois que ça sera serré. Donc là, j'ai serré les deux et on va réessayer. Ah ouais, bah parfait, nickel, super. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop jolies. Elles rendent hyper bien. Je suis ravie de ces chaussures. Vu le prix sur Shein et vu le prix chez Birk ou machin, c'est impeccable. Au niveau de la pointure, c'est impeccable aussi. Donc, j'ai pris un 40 pour mon 39. Ça doit faire au moins 6 fois que je le dis, mais je préfère le répéter plutôt que vous n'ayez pas l'info. Et la couleur, elle est top. Si vous aimez bien cette couleur, faites bien attention à la couleur. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, mais il y a plusieurs couleurs qui se ressemblent. Un beige, un foncé, un machin. Il faudra bien, si c'est cette couleur-là qui vous intéresse, faites bien attention à la couleur que je vous mettrai en barre d'informations. Donc ça, c'est hyper validé. Ensuite, j'ai voulu prendre... Alors, j'en ai une paire, mais je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Donc, j'ai voulu prendre une paire de chaussures léopard, parce que moi, j'aime le léopard. J'aime bien le style léopard. J'en ai déjà une paire de chez Promode. Mais voilà, voilà, j'avais envie. Et puis je voulais voir un petit peu le style qu'on pouvait avoir sur Shein par rapport à une boutique par exemple chez Promode. Très sincèrement, c'était pour un petit peu comparer. La paire de chaussures que j'ai reçue, elle se présente comme ceci. Et le tissu est tout doux. Ça fait pas du tout de relief, mais le tissu est tout doux. Je vous montre un petit peu plus près. Vous avez donc des boucles qui sont également réglables. Donc ça, c'est top. J'ai pris une taille 8,5, 8,5. Donc vous voyez, en plus, il y a des sites où c'est des tailles françaises, enfin européennes, et puis d'autres sites où c'est des tailles américaines. Donc vraiment, 8,5, ça doit être normalement du 25 cm, quoi. Et on va tout de suite essayer le look que ça fait au pied. Alors là, vous voyez, alors elles sont très bien.
Je me demande si il aurait pas fallu quelques millimètres. Enfin, je dis ça. En même temps, vous verrez en vidéo, mon pied ne dépasse pas ni rien. Hein. Je suis très bien de... Non, en fait, je suis très bien dedans parce qu'une fois que je les aurai portés X temps, je pense que la taille, ça sera très bien. Elles font très chouettes, ma foi. Écoutez, moi qui adore les chaussures léopard, les chaussures comme ça, je les valide encore une fois. Hein. Franchement, 3 paires de birques, entre guillemets. 3 paires sympas. Au niveau du pied, on est bien comme il faut. Hein, c'est très bien. Là, franchement, eh ben écoutez, les 3 sont impeccables. Très bien, je valide. Très bien, je suis très contente. Ensuite, je vais vous montrer des maillots de bain en sachant que vous ne les verrez pas porter. Déjà, ce sont des maillots de bain que mes filles ont commandés. Donc c'est pas ma taille, donc je pourrais pas vous les montrer. Et de toute façon, je ne veux pas me montrer en maillot de bain sur YouTube. Et 2, je ne veux pas que mes filles soient montrées en maillot de bain sur YouTube. Donc, la messe est dite. Mais je vais vous les montrer quand même. Elles les ont essayées. J'aurais demandé d'essayer pour que je puisse vous faire un retour. Et si ça vous plaît, ben voilà, vous pouvez les prendre dans votre taille. Donc premier maillot de bain en XS. Là, ma fille m'a dit que c'était un de ses plus beaux maillots de bain, qu'elle l'adorait. Elle le trouve trop joli. C'est un maillot de bain qui se présente comme ceci, vert comme ça, avec une finition, je me rapproche, avec des petits zigouigouis comme ça. La taille va très bien. Enfin, elle a pris un XS pour son XS, c'est parfait. Au niveau des fesses, c'est pas des culottes qui vous rentrent dans l'arrêt du cucu. Donc ça, c'est bien aussi parce que quelquefois, tu regardes les maillots de bain sur Shein, tu vois la nana à l'avant, tu te dis ouais, ben, il est bien le maillot de bain. Tu scrolles les photos, tu vois les nanas à l'arrière. Tu es là, tu te dis mais il est où? Il est passé où le maillot de bain? Allô? Où es-tu, ficelle? Et le haut, je vous montre le haut. Non mais c'est vrai, franchement. Et donc le haut est comme ceci, ça fait un petit peu une petite brassière. Pas besoin d'attacher quoi que ce soit, ça s'enfile et les bretelles sont réglables. Donc celui-ci, elle m'a dit vraiment que c'était un coup de cœur. Même au-delà de la commande, c'était un coup de cœur de tous ces maillots de bain qu'elle avait dans son armoire. Donc ça, très bien, je vous le recommande si ça vous dit. Ouais, on finira après avec mes vêtements parce que le temps que je m'habille, que je me déshabille et tout ça, je pense qu'après je vais avoir chaud. Hein. Ensuite, deuxième maillot de bain. Donc là, elle m'a dit, le retour qu'elle m'a fait en tout cas, c'est que elle aime moins la forme que le premier, mais après voilà, j'imagine que c'est très personnel au niveau du décolleté et tout ça. Donc je vous montre, c'est vraiment la même finition, enfin pas la même, oui, si la même finition, enfin en tout cas on a l'impression que c'est la même finition que le vert. Il y a des petits trucs comme ça, là un petit peu smoké, on va dire. Il est comme ceci, pareil, hein, ça se met pas dans l'arrêt du cucu. Petit slip de bain et pas un petit où es-tu maillot de bain. Et au niveau du haut, ça fait vraiment un petit peu le côté soutien-gorge. Alors je pense que c'est pour ça que ça lui plaît pas à ma fille. Donc des petits seins comme ça et il y a une fermeture avec, comment vous montrer ça sans avoir des seins dedans, une petite fermeture comme ça avec, ça fait un petit peu style bandeau, donc c'est mignon. Et pareil, les bretelles sont réglables. Voilà. Ensuite, un super beau maillot de bain. Donc là, c'est pour mon autre fille, la plus grande. Et la couleur, alors là, par contre, ça pète. Hein, alors là, tu mets mes chaussures. Attends, je vais te montrer. Là, tu mets mes chaussures comme ça. Et le maillot de bain, c'est on s'en va à Rio. Tout va bien là-haut. C'est la fête à Rio, à Ibiza, machin. Enfin, vraiment, ça pétarade au niveau de la couleur. Mais moi, franchement, j'adore l'été. Je trouve que c'est hyper joli. Alors, vous avez donc la culotte qui est comme ça. Et pareil, hein, le cucu, toujours bien. La culotte est comme ça. Et regardez la couleur. Là, vraiment, c'est du fluo. Hein. Si vous voulez pas qu'on vous voit sur la plage ou au bord de la piscine, prenez pas ça. Et vous avez le haut de maillot de bain qui est très joli. Là, celui-ci, je l'ai vu porter sur elle. Franchement, il rend très bien. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Comment vous montrer ça? C'est vrai que c'est difficile de montrer des maillots de bain sans avoir des seins dedans. Sur les photos, les nanas sont tellement comme ça, les gros seins, les gros guignols, quelquefois on se rend pas compte, quelquefois on se dit le maillot de bain il peut être joli, mais quand tu vois les poses les poses des nanas, tu te dis non, c'est pas moi ça, t'as du mal à t'identifier pour les maillots de bain. Donc voilà, le soutien-gorge, enfin le haut de maillot de bain est comme ça, c'est joli. En haut vous avez des petits ronds comme ça, juste en haut des épaules, c'est hyper joli. Les bretelles sont réglables, donc très bien, et au niveau du dos, ça se ferme comme ceci. Il est magnifique. Franchement, celui-là, pareil, je vous le recommande. Il est parfait. Parfait, trop beau. J'aurais presque envie de Bon, après, ma fille, elle l'a pris, donc je vais pas prendre le même. Mais elle ne l'aurait pas pris
ça me donnerait presque envie de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et dernier maillot de bain, après on passera aux vêtements que j'ai pris. C'est un maillot de bain noir et blanc. Alors pareil, je vous montre le bas. Donc tous les bas, ils sont très très bien au niveau du cucu. Hein. Donc le maillot de bain est comme ça, avec des petits détails blancs sur le côté, enfin au niveau des coutures. Je vous le montre, hein, sous toutes les coutures, juste à main. Et au niveau du haut, ça fait vraiment un petit haut de maillot de bain tout mignon. Un petit peu triangle comme ça, il est très très joli. Les bretelles sont réglables et le dos, ça se présente comme ça. Tous les maillots de bain, les 4 maillots de bain que je vous ai présentés, à l'intérieur, de toute façon c'est sur Shein, je pense, ça doit être 90% des maillots de bain qui sont comme ça. Ils ont leur fameuse machin là à l'intérieur. Pareil, ça, soit vous l'enlevez, soit vous le gardez. Moi, pour les maillots de bain, j'ai tendance à les enlever. Mais après, c'est au choix, c'est comme vous avez envie. Mais franchement, même si vous sentez, par exemple, que si vous avez acheté un maillot de bain, vous sentez que vous êtes un petit peu trop serré, maillot de bain ou sous-vêtements, hein, et que vous sentez que vous êtes un petit peu trop serré, essayez de l'enlever, le truc en mousse là. Quelquefois on gagne un petit peu de place et il y a des modèles où je me suis sentie beaucoup mieux sans qu'avec. Donc voilà, alors maintenant nous allons passer à la mode. Enfin la mode, tout est mode, mais à mes vêtements. Alors je vais commencer par ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Pour vous dire, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit mais c'est quoi? C'est une commande de mes filles? C'est moi? C'est... je sais pas. Et là même, je suis en train d'ouvrir le truc. Je sais pas si c'est moi qui me suis trompée. Ah oui, d'accord, ça se présente comme ça. Je n'avais pas tilté. Parce que je m'attendais à un truc blanc. Alors je sais pas si vous allez le voir. Ça tire un peu, il faut que je le voie à la lumière. Ouais, ça tire un petit peu sur le jaune. Alors ça va pas me déranger. Tu peux pas le mettre avec un pantalon blanc. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le mets avec un pantalon blanc, ça va faire bizarre. Par contre, si tu le mets avec un jean, si tu le mets avec autre chose, ça peut tout à fait le faire. Est-ce que je l'essaye? Forcément, oui, parce que là, il va falloir que je me déshabille. Donc, attendez. Enfin, attendez, je vais faire des coupes. Hein. Pour vous, ça sera rapide, mais pour moi, ça va être beaucoup plus long. Eh ben écoutez, alors bon, j'ai pas forcément le soutien-gorge qui va avec en dessous et tout ça. Soyez bienveillants et soyez compréhensifs, c'est que je vais pas me mettre dans tous les sens aujourd'hui. Pitié, pitié. Déjà là, hein, je suis debout, je suis bien, je me force pas. Hein. Ne me dites pas dans la vidéo, te force pas, machin, fais attention à toi. Si je le fais, c'est que je peux le faire. Je dis pas ça. Mais par contre, je vais pas remuer mon dressing dans tous les sens pour trouver le truc qui va bien, le jean qui va bien avec, le machin, le bidule, les trucs ça. Là, c'est pas possible. je fais mon maximum pour vous tout le temps. Hein, vous savez. Bref, alors c'est un haut qui se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'il est sympa. Je me suis vue que 2 secondes dans la glace, donc je vais me revoir. Non, j'ai l'impression qu'il est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, c'est moi, c'est le genre de truc que je peux tout à fait porter avec un short l'été, une petite paire de Converse ou une petite paire de sandales. J'aime vraiment bien. Là, j'ai quoi? La fille, elle sait plus. Qu'est-ce que j'ai? Allô? J'ai un sous-vêtement gris pour vous dire un petit peu, enfin pour vous ayez une idée de la transparence en coton, un gris comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est pas déconnant. Je trouve que c'est pas déconnant. Oh. Qu'est-ce que t'en penses, Martine? C'est pas déconnant. Je crois que j'ai un short dans ce que j'ai pris. On va essayer avec le short. Qu'est-ce que ça vous dit? On essaye le short tout de suite. Attendez, il faut que je vous donne ma taille. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors moi d'habitude je fais une taille M. Et là j'ai pris une taille M. J'ai vraiment pris ma taille là-dessus. Hein, parce qu'en général sur Shein j'ai tendance, enfin pareil, hein, je prends les centimètres. En fait ce qui me guide, moi je prends, parce que souvent vous me posez la question, vu qu'à chaque fois tout me va. Ouais, au niveau des tailles j'ai rarement des soucis. Alors pour les chaussures, je vous ai expliqué comment je faisais. Au niveau des hauts, je prends un mètre ruban, je fais le tour de mes seins. Alors pas en dessous, je fais le tour vraiment de la pointe des seins. Clac, 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 clac. En général, c'est on va dire 95. Donc clac, 95. Après, je regarde dans les tailles sur Shein. On vous donne la taille des seins, enfin au niveau des seins. Moi, en général, je prends 100. Si 100, ça correspond à un S, je prends S. Si 100, ça correspond à un M, je prends M. Si 100, ça correspond à un L, je prends L. Blablabla. Bla, bla, bla. Et même XL, hein, ça m'est déjà arrivé de prendre des trucs XL. Je me dis, mais je vais jamais mettre du XL. Bah si c'est marqué, faut regarder au niveau des mesures. Bref, je le répète, mais à chaque fois vous me posez la question en DM, en machin, en bidule, donc je répète. Alors, je vais essayer peut-être un short pour aller avec. Alors là, ça va être encore plus long. Encore plus long pour moi. Pas pour vous, mais pour moi. Alors, j'ai pris un short. Là, par exemple, j'ai pris la taille L. Alors, taille L. On revient sur les tailles. Moi, habituellement, je fais un 38. Mais sur Shein, les 38...
je rentre dedans, mais un peu moulé quand même. Donc en général je prends du L parce que je déteste être moulé tout simplement. Si t'aimes les trucs hyper moulants, prends ta taille. J'ai pris un short comme ceci. Je crois que ce short là, il était mais hyper bien commenté sur la fiche du produit. Toutes les nanas en disaient du bien. Écoutez, j'ai essayé. Il est comme ça avec des petits revers en bas des jambes. Quand je le regarde comme ça, il m'a l'air pas mal, mais bon après, hein, une fois que je suis dedans, ça peut changer la donne, mais il m'a l'air pas mal. Écoutez, on va l'essayer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jean? 86% coton, 8% viscose et 6% polyester. D'habitude, je me déshabillerais ici, mais là, il faut que j'aille m'asseoir. Bah, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Heureusement que j'ai pris un L, parce qu'un M, je pense que je ne serais pas rentrée dedans. Je vous montre ce que ça donne. Il y a un bouton et il y a un bouton et il y a un zip au niveau de la fermeture. Des poches ici, des passants. Et ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais très bien. Et le petit haut, pour revenir au petit haut, il est très bien le petit haut. Hein. Les deux ensemble, je le trouve parfait. Bon ben super. Là, franchement, je valide complètement les deux articles au bas là. Très très bien. Un autre short que j'ai pris, et là, couleur. J'ai pris une taille quoi? J'ai pris une taille L. Et là, c'est un short, c'est la marque Frenchy hein, sur Shein. Et c'est un short comme ça ressemble à du gaze de coton. Ça doit pas être du gaze de coton, mais c'est un short comme ça, couleur fuchsia. Au niveau de la composition, ah c'est coton, 100% coton. Très très bien. Une petite ceinture comme ça, franchement, il y a quasiment les mêmes chez Promode en ce moment. Bon, au niveau de la taille, c'est parfait. Je fais ma petite boucle. Il y a des poches, c'est parfait. Bon, après, ça va peut-être pas avec le haut et tout ça. Encore une fois, je vais pas me changer 10 000 fois pour vous montrer. Là, c'est pas faisable. Il est très bien. Franchement, il est super ce short. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs, mais là, ça me donne vraiment envie de reprendre d'autres couleurs. La taille élastiquée, vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas du tout serré. La petite ceinture qui se noue, il est vachement bien ce short. Franchement, je vous dis, je l'ai pris chez Promode. Bah vous vous dites, bah oui, elle l'a pris chez Promode quoi. Super. Les poches, j'adore. Alors là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur ce short. La couleur est magnifique. Vachement bien ce short. Super. J'adore. 100% coton. Gros coup de cœur. Énorme coup de cœur sur ce short. J'adore. Ensuite, j'ai cru que je m'étais trompée, que j'avais pris deux shorts un petit peu identiques, mais là j'ai pris en fait une jupe short. Alors là, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pris une taille XL parce que c'est la marque Daisy et la marque Daisy c'est pour les petits gabarits. En général, XL chez Daisy c'est un 38, ça équivaut à un 38. Donc j'ai déjà pris des trucs de cette marque-là, Daisy. XL, ça allait très bien. Alors pour vous montrer. Je sais pas du tout, je sais pas ce que ça va donner. C'est une jupe devant, mais un short derrière. Et j'aimais bien aussi le côté déstructuré, vous savez, asymétrique du duvan, du duvan de la jupe. J'aimais bien, je trouvais ça sympa. Donc il y a deux boutons au niveau de la fermeture, le zip. Alors, au niveau de la taille, ça a l'air bien. Comme ça, sans me voir, sans regarder, je suis bien dedans. Au niveau du confort. Après, au niveau visuel, il faut que j'aille voir. Alors, je vous montre et après, je vous laisse faire votre avis. Et après, je vous donnerai le mien. Tac, ça fait ça. Comment vous dire? Alors, j'aime bien la pièce. Enfin, j'aime bien la pièce. Sur moi, j'aime un peu moins. Je me suis posé la question quand j'ai commandé le truc. Parce que justement, comment dire ça, après chacun encore une fois fait comme il veut, je fais comme il veut, pense ce qu'il veut. L'important c'est d'être bien dans ses baskets et tout ça, ou dans ses birks, dans ses fausses birks, hein. On le sait, patali patalo, moi je fais une vidéo, c'est moi, c'est mon avis sur moi et tout ça. Voilà. Je trouve que, à mon âge, même si je suis pas encore grabataire, loin de là, je trouve que le fait de porter une mini-jupe, même si ça n'en est pas une, visuellement on dirait quand même que c'est une mini-jupe, tu vois ce que je veux dire? Si je me balade comme ça dans la rue et que je me tourne pas, on a l'impression que c'est une mini-jupe. Et là, c'est là que ça me dérange, c'est-à-dire que mini-jupe pour mon âge, enfin, après il y a des nanas... Mais moi ça me dérange, je suis pas forcément à l'aise, j'aurais du mal à me promener comme ça quoi. Et bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai un doute, on va appeler ça un doute.
Mais au niveau du produit, hein, si vous aimez bien et tout ça, c'est nickel. Nickel. Ensuite, toujours de la marque Daisy. Donc j'ai pris une taille XL pour mon 38. J'ai pris une jupe longue comme ceci, une jupe en jean. Elle est fendue au milieu. Alors le noir, ça, je sais pas, le noir avec la lumière et tout ça, ça ressort jamais très bien en vidéo. Donc je vais la porter tout de suite. Ça sert à rien que je vous fasse des gros plans. Il y a des passants et il y a des poches au niveau du cucu. Et devant, il y en a pas. Au niveau de la taille, ça a l'air nickel. En plus, elle est un tout petit peu élastiquée la taille. Hein. C'est confortable, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, ça fait ça. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette jupe. J'aime énormément. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve magnifique. Elle est toute en jean. Elle fait une silhouette nickel. Bon là, pas forcément avec le haut que j'ai. Hein. Il faut imaginer un autre haut. Mais elle est très bien. Je la valide à 1000%. Et au niveau de la taille, ce que je vous disais, c'est qu'elle est élastiquée. Hein. Ça fait pas vrai jean, ça fait jean et avec, il doit y avoir de l'élastane à l'intérieur. On est hyper confortable à l'intérieur. Elle est top. Une super jupe. J'adore. Un gros coup de cœur. Je la trouve super belle. 75% coton, 24% polyester et 1% d'élastane. Super. Une autre jupe longue qui se trouve comme ceci. Alors c'est une jupe en jean et là ça fait plus jean pour le coup, elle fait pas tellement élastiquée. Bon, il faut voir une fois que je l'aurai passé. Au niveau des boutons, vous allez voir que c'est un petit peu comme la jupe short, sauf que là c'est une jupe longue et elle est asymétrique. Donc vous avez donc un bouton là, un autre bouton ici, une fermeture éclair, deux poches derrière sur les fesses et deux poches également sur les côtés. Et là même une cinquième poche ici, vraiment comme les jeans en fait. Et le bas, je vous montre quand même, ça fait un petit peu destroy quoi, il y a le côté un petit peu déchiré. Alors, au niveau de la taille, c'est nickel. Alors, visuellement, alors il faut peut-être que je m'y fasse, hein, mais visuellement j'ai l'impression que je préfère quand même la jupe noire, mais voilà, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Alors voilà, ça donne un truc comme ça. Je remonte un petit peu ça parce que ça sera plus joli quand ça sera court, enfin un peu plus court que long comme le petit haut que j'ai sur moi. Et ça fait ça, donc il y a la petite fente qui est un petit peu asymétrique comme le haut. Attendez, voilà, asymétrique sur le côté. Mais j'ai l'impression que la noire me va mieux. La noire colle peut-être un peu plus, que là ça fait peut-être un peu plus tube. Mais voilà, au niveau du résultat, ce que ça fait, il reste deux hauts. Donc j'ai remis mon jean de tout à l'heure. Donc je vous remonte le petit haut là, tant que je suis avec un jean. Je vous remonte le petit haut, ce que ça fait avec un jean. Franchement, le petit haut là, je le trouve nickel. Hein. Bon là, il est pas repassé, tout ça. De toute façon, ça fait un mois que j'ai pas touché un fer à repasser. Donc bon, c'est comme ça, hein. On peut pas. Un autre haut que j'avais pris, alors là, pareil, il y avait d'excellents commentaires. Tout le monde disait que c'était, enfin que le petit haut était très bien. Toujours de la marque Daisy. Et j'ai pris une taille XL. Donc vous voyez, pour mon M habituel, j'ai pris une taille XL qui correspond à un 38. Donc le petit haut, c'est une petite chemise comme ça. Alors elle est toute molle, hein. Franchement elle est toute, parce que c'est comme matière ça, mais elle est toute molle, elle a l'air d'être agréable. C'est pas blanc, hein. C'est pareil, il y a un côté un petit peu qui tire légèrement, pas même beige, mais ouais, on va dire beige jaune, mais ça peut faire très sympa. Un petit col comme ça, les petits bras et les petits zigouigouis au niveau des bras, et au niveau des boutons, j'ai pas vu, ouais, des petits boutons discrets. Donc ça, on valide aussi, on va l'essayer. Et ben écoutez, ce petit haut là, je le trouve très joli. J'aime vraiment beaucoup au niveau des bras, j'ai la place. Au niveau du col, on peut déboutonner sans voir les seins, ça fait un joli décolleté. Bon, on est hyper confortable dedans. Au niveau de la longueur, si vraiment je le sors de mon pantalon, il est long comme ça, donc moi c'est très bien, c'est la longueur que j'aime bien. Je fais un petit truc comme ça, je le mets dans un jean à l'intérieur et il est magnifique. Là c'est grâce aux commentaires, c'est vraiment grâce aux commentaires que j'ai pris celui-ci. Au niveau de la taille, vous avez vu, un XL au niveau alors par contre si vous faites habituellement un L ou un XL, ça va pas aller. Je pense que c'est pour des femmes qui portent du M maxi. Si vous faites un M, prenez du XL. Si vous faites un S, prenez du L. Alors franchement, ça je le sais direct que ça va être des hauts que je vais porter à gogo. J'adore ce petit haut. Je vous le recommande à 1 milliard. Là, gros coup de cœur aussi. Hein. Franchement, super commande. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le... Ah oui, la jupe en jean. À part la jupe en jean, commande, elle est nickel. Hein. Dernier article que l'on va ouvrir, je vérifie, mais je crois que c'est le dernier. On va ouvrir un petit haut, toujours de la marque Daisy. Et toujours la taille XL. Parce que
Daisy, sa taille petite, blablabla, blablabla. Ah oui, c'est un... Bah oui, moi j'aime bien les chemisiers, j'aime bien cette forme-là en fait. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux, dans quoi je me sens le mieux, de pas avoir le kiki fermé. Et c'est aussi un chemisier, et là il est... Alors, il est tout froissé, c'est ça, c'est... Par contre, ça paraît grand là, par contre. Que peut-être pas. Il paraît grand quand même. Là, il faudrait quand même que je fasse pas ma feignante et que j'aille mettre un soutif noir parce que là, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc un chemisier, il est tout en... Alors, je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle. Ou, voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Il est à manches courtes, mais alors vraiment, c'est vrai qu'il est tellement mal repassé qu'on a du mal à se rendre compte. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bah non, vous voyez, je pensais que ça allait être trop grand, mais là, quand je me vois de loin, là, ça a l'air pas mal quand même. Il est beau, hein? Franchement, il est très joli. Est-ce qu'une taille en dessous, ça aurait été bien? Pas sûr, hein, parce que sous les bras, peut-être, mais dans le doute, franchement, pour moi, ça me va bien. Donc, le col comme ceci, petit décolleté, parfait. Au niveau du... Je sais pas si vous allez vous rendre compte, au niveau de la transparence. Donc voilà, j'ai mis un soutif noir, mais voilà, au niveau de la transparence, ça se passe comme ça. Et au niveau du look, voilà, c'est pas forcément le jean qui va avec, la ceinture qui va avec et tout ça, mais bon, vous aurez compris l'esprit. Je l'enlève de mon jean pour que vous puissiez voir la longueur, la chemise sans rentrer dans le pantalon. Il est vachement beau. J'aime beaucoup. Au niveau du dos, il est transparent aussi. Je le recommande. Très chouette. Il y a de la place pour les bras. Ça, à chaque fois je le dis, mais chacun son truc hein, quand on essaie les vêtements. Moi c'est les bras. Et très chouette. Écoutez, cette commande là est impeccable. J'ai juste un bémol sur la jupe en jean bleu. Ah non, il y a aussi la jupe courte. La fausse jupe short. Là. Mais sinon, globalement, on va dire que sur les 20 articles, il y en a quand même 18 que je valide. Franchement, c'est une super commande. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, vos avis et tout ça. Pas de soucis, on échange. La vidéo est terminée, mais c'est pas pour ça qu'on coupe, puisqu'on continue à parler ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.